Tu cherches à déterminer l'équation réduite d'une droite à partir de 2 points mais sans le graphique. C'est par ici, mais d'abord générique. On connaît donc les coordonnées de 2 points de la droite. Le point A a comme coordonnées XA, YA et le point B est de coordonnées XB, YB. Il s'agit bien de 2 points distincts d'une droite. Deux situations peuvent se présenter et il faut examiner tout d'abord le cas le plus particulier. Si l'abscisse du point A est égale à l'abscisse du point B, cela signifie que la droite est verticale. Donc son équation est de la forme x égale xa ou xb puisque c'est le même nombre. Si le x du point A n'est pas égal au x du point B, c'est que la droite n'est pas verticale. Et comme elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, son équation est de la forme y égale mx plus p. Et on va toujours procéder en 2 temps. Tout d'abord, on commencera par calculer la pente grâce à la formule delta y sur delta x, c'est-à-dire la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Une fois qu'on connaît la pente, on calcule l'ordonnée à l'origine, le petit p, en utilisant un point de la droite. Voyons avec un exemple. Déterminons une équation réduite de la droite passant par les points A de coordonnées 4, 6 et le point B de coordonnées 1, 2. On voit déjà que l'abscisse du point A n'est pas égale à l'abscisse du point B, donc cette droite n'est pas verticale. Son équation est de la forme y égale à mx plus p. Et on va commencer par calculer la valeur de la pente. En utilisant la formule delta y sur delta x, on obtient que la pente est égale à moins 2, moins 6, divisé par 1, moins 4, soit un résultat de 8/3. Ensuite, on va calculer l'ordonnée à l'origine, et pour ça, il faut utiliser un des points de la droite. Comme on en a 2, je choisis d'utiliser le point A. Puisque ce point A appartient à la droite AB, dans l'équation y égale à mx plus p, je peux presque tout remplacer. Je peux remplacer le y par 6, qui est l'ordonnée du point A. Je remplace m par 8/3 qu'on vient de calculer, et je remplace x par 4. J'ai donc bien une équation de la forme y égale à mx plus p. Et ce petit calcul va m'amener au fur et à mesure à déterminer la valeur de P. Donc finalement, avec ces 2 étapes, je peux écrire que l'équation de la droite AB, c'est y égale 8/3 de x moins 14/3.